à toutes et à tous, bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va parler Apple, on va parler iPhone SE 2022. Alors l'iPhone SE, qu'est-ce que c'est? Eh bien un iPhone SE, c'est un iPhone baptisé Special Edition par Apple. C'est le troisième modèle cette année, il y en a eu un en 2016 qui reprenait les codes de l'iPhone 5, il y en a eu un autre il y a 2 ans en 2020 qui reprenait le design de l'iPhone 8, et il y a ce dernier, l'iPhone SE 3 de 2022, qui reprend lui aussi les codes de l'iPhone 8. Alors c'est un design vieillissant certes, mais c'est surtout l'un des seuls petits formats que l'on trouve sur le marché, puisque si vous vous souvenez, l'iPhone 8 c'est un iPhone du coup avec Touch ID, avec des bordures noires et surtout un écran de 4,7 pouces, ce qui en fait à l'heure actuelle l'un des plus petits écrans sur le marché, que ce soit sur iOS ou sur Android. Mais le principe de l'iPhone SE, c'est de proposer dans un petit format du coup les performances que l'on trouve sur les derniers fleurons de la marque. C'est ainsi que sur cet iPhone SE, on va retrouver la puce Apple A15 Bionic que l'on va détailler légèrement plus tard dans ce test. Donc on va comme d'habitude attaquer sur le design, mais comme vous avez pu déjà le voir et comme je l'ai dit il y a quelques instants, cet iPhone SE de 3e génération n'est autre qu'un iPhone 8, n'est autre qu'un iPhone SE de 2e génération, donc d'il y a 2 ans. Ainsi, pas de surprise lors du premier déballage puisque c'est un design que l'on retrouve depuis 2017, qui existe depuis maintenant 4 ans chez Apple. On retrouve un dos en arrière qui permet une charge sans fil à 7,5 watts, ça n'a pas évolué depuis. Un unique module photo 12 mégapixels qui n'a pas vraiment évolué par rapport à l'année dernière, même s'il y a quelques petits changements, on y reviendra plus tard. Et à l'avant, comme je le disais en préambule, on a donc cet écran de 4,7 pouces avec les 2 larges bordures en haut et en bas, ainsi que Touch ID, ce qui fera plaisir à certains, puisque, on le rappelle, en cette période de pandémie et avec le masque, déverrouiller son iPhone qui possède Face ID est un peu compliqué, même si depuis iOS 15.4, Apple a partiellement réglé ce problème. La grosse nouveauté sur cet iPhone SE de 3e génération par rapport à la précédente, c'est l'arrivée de la 5G, le terrain sur lequel Apple devait se lancer sur son milieu de gamme, puisqu'on le rappelle, tous les iPhone 13 de cette année possèdent la 5G. La majorité des milieux de gamme sous Android qui sortent en ce moment sont compatibles 5G. Et donc cet iPhone SE de 3e génération l'est également. Pour le reste, il est typé 67 comme les précédentes générations. Il n'y a toujours pas de prise de jack. Il faudra compter sur le Lightning puisque ce n'est toujours pas de l'USB-C. Bref, un classique, un côté rétro qu'on aime ou qu'on déteste, mais qui est toujours là. Au niveau de l'écran, Apple est dans une certaine constance comme avec tous ses écrans à chaque itération de ses iPhones. Celui-là ne diffère pas puisqu'on retrouve encore une fois la dalle de 4,7 pouces qui est très bien calibrée par défaut et que de toute façon on ne peut pas venir modifier dans les réglages comme sur Android. La luminosité maximale est également très bonne, ça reste du LCD, c'est très correct. La luminosité minimale pareil, on peut descendre jusqu'à 0,1 candela par mètre carré en allant trifouiller dans les réglages du point blanc qui sont dans les paramètres d'accessibilité. Pareil pour la colorimétrie, c'est très bon. Bref, si vous avez déjà eu un appareil Apple entre les mains, vous n'allez pas être dépaysé puisque cet écran ne vient pas révolutionner le genre. Le petit bémol, c'est qu'on aurait sûrement aimé avoir de l'OLED puisque Apple commence à nous habituer à proposer de l'OLED sur tous ses iPhones maintenant et que cet iPhone SE de 3e génération est un peu le vilain petit canard de la gamme, puisque c'est encore la même dalle OLED que l'on scoltine depuis 2017. Et vous vous en doutez, puisque c'est la même dalle qu'il y a 4 ans, on n'a pas de taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz comme on peut avoir sur les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max cette année. Peut-être sur un iPhone SE de 4e génération, mais c'est vraiment pas très sûr. Après ce petit passage en revue des pas vraiment nouveautés qu'on a sur cet iPhone SE de 3e génération, on va maintenant attaquer les performances. Comme je l'ai dit en préambule de ce test, les performances sont assez exceptionnelles pour le petit format puisqu'à l'intérieur on retrouve la puce Apple A15 Bionic qui a été introduite avec les iPhone 13 l'année passée. Et peut-être, on va oser le dire, elle est beaucoup trop puissante pour le smartphone. En effet, on a une définition de 720p sur cet écran de 4,7 pouces, un petit format et surtout une batterie vraiment pas très épaisse comme nous allons détailler plus tard. Ce qui fait que cette puce, en fait, eh bien, comme un M1 dans un iPad Air 5, c'est peut-être beaucoup trop puissant pour l'usage qu'on va avoir du téléphone. Ça a le mérite d'exister, ça a surtout le mérite d'offrir une longévité certaine à cet iPhone. En effet, le fait d'avoir une puce Apple A15 dans cet iPhone SE, ça va lui offrir entre 5 et 6 ans de mage logiciel, ce qui est assez énorme. À titre de comparaison, on a encore des iPhone 6S qui ont été mis à jour avec iOS 15 cette année, ce qui veut dire que techniquement, si Apple continue sur cette lancée, on devrait avoir jusqu'à iOS 20 voire iOS 21 sur cet iPhone SE de 3e génération. Du côté d'Android, on peut pas en dire autant, même si des efforts sont faits de plus en plus, notamment chez Samsung. Ici, on a vraiment une longévité certaine et surtout, on ne verra pas les performances du téléphone trop ralentir comme on peut le voir sur les puces chez la concurrence. En photo, comme vous pouvez le voir, on a encore un seul et unique module. Celui-ci est de 12 mégapixels, c'est le même que sur l'iPhone SE de 2e génération. Mais si le hardware n'a pas changé, c'est au niveau du logiciel qu'on a beaucoup de nouveautés.
notamment grâce à l'apport d'iOS 15, mais aussi grâce à l'apport de l'Apple A15 Bionic. Comme on peut le voir, elle n'apporte pas que des performances d'exception, elle apporte aussi de nouvelles capacités photo à ce téléphone, ce qui en fait un bien meilleur iPhone SE au niveau de la photo que les deux précédentes générations, et ce qui lui permet aussi de venir chatouiller les capacités photo du grand angle, évidemment, de l'iPhone 13 mini sorti en septembre dernier. Au rayon des nouveautés, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va trouver Smart HDR, on va trouver Deep Fusion et surtout on va trouver les styles photographiques qui ont été introduits avec les iPhone 13. Ce sont évidemment des améliorations logicielles, mais cela vient fortement impacter la qualité des photos qu'on peut avoir de jour comme de nuit. Comme toujours chez Apple, si vous êtes un habitué, la firme américaine va privilégier des rendus qui sont très proches de ce qu'on peut avoir au naturel. Le traitement logiciel est assez faible, assez léger, ce qui n'empêche pas surtout les photos d'être assez détaillées, avec notamment un contraste qui est très bon de jour comme de nuit. On a donc un iPhone SE de 2022 qui est très bon, qui est meilleur que les précédents modèles, qui est quasiment au niveau d'un iPhone 13 mini sur le grand angle, mais son principal défaut, c'est donc son seul et unique module. En 2022, on ne peut pas se contenter de proposer qu'un seul et unique capteur, surtout quand la concurrence en a deux avec un ultra grand angle, voire trois quand il rajoute un téléobjectif. On voit très bien que sur les iPhone 13 et 13 mini, Apple a ajouté un ultra grand angle qui est très bon. Sur ses Pro et Pro Max, on a évidemment un téléobjectif, mais sur la concurrence chez Android, au même tarif que cet iPhone SE, on trouve des ultra grands angles de très bonne qualité et parfois on arrive à trouver des téléobjectifs qui, même s'ils ne sont pas exceptionnels, ont au moins le mérite d'être présents, ce qui offre une certaine polyvalence que cet iPhone n'a pas. À l'avant, on retrouve, vous vous en doutez, le même module de 7 mégapixels qui était présent sur l'iPhone SE de deuxième génération. Il a au moins le mérite d'être bon, il propose un mode portrait qui pour le coup est logiciel, et ce mode portrait est d'ailleurs disponible à l'avant comme à l'arrière. Il est très bon, bien aidé encore une fois par la partie logicielle. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus, le détourage reste assez qualitatif quand c'est un mode portrait. Quand les conditions lumineuses sont réunies, les selfies sont vraiment de bonne qualité. Évidemment, n'allez pas chercher le maximum de détails, surtout si vous zoomez sur la photo, puisque c'est pas vraiment la force de ce petit module de 7 mégapixels, qui est vraiment rikiki, je tiens à le préciser. Mais pour des selfies ponctuels, c'est vraiment bon. Enfin, que serait le test d'un iPhone sans parler de son autonomie? Eh bien, elle est bonne pour un petit iPhone, on s'entend. On va commencer par des chiffres, puisque l'iPhone SE de deuxième génération possédait une batterie de moins de 2000 mAh, comme sur l'iPhone 8. Ici, Apple a inséré une batterie légèrement plus grosse, puisqu'elle fait 2018 mAh, ce qui lui garantit sur le papier une autonomie de 2 heures supplémentaires par rapport à la précédente génération. Et nos tests ont confirmé que cette autonomie de 2 heures existait réellement, puisque nous avons relevé une autonomie de 12h34 sur cet iPhone, là où nous avions 10h40 environ sur la précédente génération. Encore une fois, c'est pas une grosse autonomie, surtout pour un petit format, puisque l'autre petit format de la marque, qui est donc l'iPhone 13 mini, possède lui un accumulateur de moins de 2500 mAh, mais arrive à proposer une autonomie hautement plus satisfaisante, puisqu'on est environ à 18 heures, ce qui est facilement, en tout cas à l'usage, une demi-journée d'utilisation en plus, là où lui, à la fin de la journée, il va peut-être falloir penser à le recharger. Et pour parler recharge, sachez tout d'abord qu'Apple n'a pas inclus de bloc de recharge dans cet iPhone SE de troisième génération. L'iPhone SE n'aura donc jamais connu de bloc supérieur à 5 watts, puisque pour rappel, dans la boîte de l'iPhone SE de 2020, c'était seulement un bloc de 5 watts qui était inclus, alors même que le téléphone acceptait une charge maximale jusqu'à 18 watts. Ici, c'est pareil, on a toujours une charge maximale à 18 watts, pas plus, mais il faudra trouver un bloc adéquat pour pouvoir retrouver toute son autonomie. D'ailleurs, en parlant du 0 à 100, eh bien, il se fait en l'espace d'une heure et demie. Comme toujours chez Apple, une certaine constance également dans la recharge. En conclusion, est-ce qu'on peut conseiller cet iPhone SE de 2022? Eh bien oui, puisque ça reste un très bon iPhone. C'est la porte d'entrée chez Apple, puisqu'il est facturé 529 €, ce qui est un peu plus cher que la précédente version. C'est 529 € pour 64 Go de stockage. Il souffre d'un manque de polyvalence en photo, il n'a pas une autonomie incroyable, mais son écran est assez bon, même si c'est pas de l'OLED, et il a surtout des performances assez exceptionnelles, qui sont, on va pas se mentir, les meilleures du marché actuellement. C'est surtout un petit format, puisqu'il fait 4,7 pouces, on le rappelle, et c'est peut-être là sa plus grande force, puisque sur Android, les petits smartphones n'existent plus vraiment, et il n'y a vraiment qu'Apple qui propose de petits formats. Donc on a ce petit iPhone SE, mais on a également cet iPhone 13 mini, qui est beaucoup plus petit, mais qui est beaucoup plus cher. Mais cet iPhone SE, même s'il démarre à 529 € pour 64 Go de stockage, il s'affiche à 699 € pour 256 Go de stockage. 699 €, c'est une somme, c'est peut-être un peu trop cher pour un iPhone SE de troisième génération, mais à ce prix-là, voire même à 689 €, vous allez trouver un iPhone 12 mini qui pour le coup offre 2 modules, un écran OLED, même s'il a un taux de rafraîchissement à 60 Hz, et une autonomie bien meilleure que ce qu'on a sur l'iPhone SE de deuxième génération.
il a certes pas une puce Apple A15, mais une puce Apple A14. C'est une puce qui tient encore très très bien la route sur le marché et qui la tiendra pendant encore très longtemps. Donc au final, le choix sera vôtre. Est-ce que vous arrivez à vous passer de 256 Go de stockage et dans ce cas-là, avec 64 Go de stockage et 529 €, vous pouvez vous procurer un iPhone SE, vous serez très content parce que c'est une très bonne porte d'entrée dans l'univers d'Apple. Mais si vous voulez un peu plus un écran OLED, de la polyvalence en photo, eh bien vous pouvez vous tourner vers un iPhone 12 mini qui est quasiment au même prix qu'une version de 256 Go, mais qui aura un stockage seulement de 64 Go, ce qui peut être amplement nécessaire pour certains. Bien voilà, c'est tout pour cet iPhone SE de 2022. On a fait le tour de tout ce qui caractérisait le téléphone. Si par contre vous avez encore plein de questions, eh bien n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!